Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de films. Une série de films basée sur un jeu vidéo. Et quand un film est basé sur un jeu vidéo, vous serez tous d'accord pour dire que c'est un gage de qualité presque assuré. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, à revue de 2002, Resident Evil. Et ça commence maintenant. Que ces énormes profits viennent de la technologie militaire, l'expérimentation génétique. Le film commence par une narration qui nous raconte un peu qui est l'Umbrella Corporation. C'est super simple pour les novices de la série. Umbrella Corporation, c'est le diable. Imaginez tout ce que vous détestez du capitalisme sauvage, c'est Umbrella Corporation. C'est pas une entreprise extrêmement nuancée et c'est bien comme ça parce qu'après tout, on suit une logique de jeu vidéo. Le film se transporte maintenant dans un laboratoire et vous avez 3 choses à retenir de cette scène de laboratoire-là. 1. Il y a quelqu'un qui va échapper une fiole avec un virus dedans. 2. Quand tout le monde est dans la merde, c'est pas le temps de faire un concours de wet t-shirt. Et troisièmement, avoir la tête coincée dans une porte d'ascenseur, c'est pas une bonne idée. Après le labo, Mila se réveille dans la douche. Elle se lève, marche, elle semble être dans un manoir, trouve des vêtements, de la lingerie, des armes automatiques, tout ce qu'on laisse dans nos tiroirs. Elle s'habille pour l'occasion, petite jupe rouge et fuck me boots, trouve une photo de son mariage. Continue de marcher dans le manoir à la recherche de quelqu'un. Et boum! Une équipe d'intervention et un flic se pointent en même temps. Tous les personnages arrivent en même temps. On comprend pas tout ce qui se dit présentement, mais je pense que c'est important pour plus tard. Je veux votre rapport, soldat. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a Michelle Rodriguez dans ce film-là. Et Michelle Rodriguez, en 2002, c'était de la bombe. Ne m'énerve pas. Le chef de l'équipe d'intervention décide qu'il se dirige vers le Hive. C'est quoi le Hive? Excellente question. Le Hive est un laboratoire secret de Umbrella Corporation. Déjà, j'ai le sentiment que j'en ai trop dit. Le Hive est un laboratoire souterrain situé très en profondeur sous les rues de Raccoon City. Et pour atteindre le Hive, ils devront prendre le train. Par chance pour eux, dans ce train-là, il n'y a pas de crotté en train de licher un banc. Il n'y a pas de pouilleux qui veut juste de la monnaie parce qu'il y a 8 enfants à nourrir. Et il n'y a personne qui pisse dans le coin. Qualité Umbrella. La seule chose qu'ils vont trouver dans le train, c'est le marié. Oui, le gars qui était sur la photo de mariage de Mila, plutôt. Il était caché dans le débarras. On apprend maintenant que Mila et le gars qu'ils ont trouvé, ils étaient en charge de protéger l'accès au Hive. Ils travaillent pour Umbrella Corporation, ils étaient dans le manoir, ils étaient faussement mariés pour protéger l'accès. Personnellement, je trouve que c'est une grosse mise en scène juste pour protéger une porte, mais je ne suis personne pour juger des décisions d'Umbrella Corporation. Vous étiez tous deux des agents placés ici dans le but de protéger cet accès. Apparemment, les deux souffrent d'amnésie. Ça, l'amnésie dans un film, c'est vachement pratique. Oui, parce qu'en tant que spectateur, ça va nous permettre d'avoir des flashbacks tout le long du film. Au lieu de nous raconter l'histoire tout de suite, grâce à l'amnésie, on va l'apprendre tranquillement, par petit peu. Ça va, c'est juste une amnésie. Comme l'autre. Ils sortent du train, ils montent, ils se rendent compte que l'ascenseur est bloqué, décident de prendre les marches. Dans les marches, ils nous apprennent qu'il y a une intelligence artificielle qui les surveille. Elle s'appelle la Reine Rouge. La Reine Rouge ne nous lâche pas. Elle sait où on se trouve. Qui est la Reine Rouge? Une intelligence artificielle ultramoderne. Objectif du groupe, reprogrammer la Reine Rouge. Et là, ils continuent d'avancer. Là, ça avance dans le truc. Mais je vous le dis tout de suite, la première demi-heure de ce film-là, il y a beaucoup de blabla. Et ce qui arrive, c'est que perso, pour moi, tu montes pas la tension dans un film en me montrant un mec taper à l'ordi. Je trouve pas ça très bandant. Mais bon, ils réussissent par ouvrir la porte. C'est bon, on y va. La seule chose qui les sépare maintenant d'eux et de la matrice de la Reine Rouge est un corridor. 3 membres du groupe d'assaut entrent dans le corridor.
Ça, c'est la scène qui nous vendait dans la bande-annonce à l'époque, OK? C'est la scène qui m'a fait me lever le cul pour aller au cinéma regarder ce film-là. C'est également, possiblement, la meilleure scène du film. Sauf que c'est très con quand on y pense. Oui, parce que la seule manière que tu peux accepter cette scène-là, c'est avec une logique de jeu vidéo. Parce qu'il envoie déjà un laser bas, ensuite un laser haut. Mais il y avait déjà un laser tout petit qui faisait tout le truc qui était disponible. Pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle s'amuserait à les faire chier à les tuer un par un? Logiquement, l'AI a renvoyé le truc qui est tue tous d'un coup. Et là, je sais ce que vous vous dites. J'ai pensé beaucoup trop longtemps à ça. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, vous aurez l'incroyable chance de jouer à un incroyable jeu. À quoi pense Milla Jovovich? Ne vous laissez pas surprendre par l'actrice aux 1000 visages et soyez attentifs. Regardez bien cette photo et demandez-vous à quoi pense Milla Jovovich. Si vous avez dit « Ah, mais cette fille dans le miroir me ressemble vraiment », vous avez gagné. Deuxième tour, restez bien concentrés, regardez cette photo et à quoi pense Milla Jovovich? Si vous avez répondu « Un jour, je jouerai dans un film qui s'appelle Ultraviolet », eh bien, vous avez malheureusement gagné. Dernier tour et voici la photo « À quoi pense Milla Jovovich ». Si vous avez répondu « Dans le 5e élément, on ne me demandait pas de parler. Maintenant, j'ai des dialogues. Les dialogues, c'est compliqué. » Vous aviez raison. Et mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à Que pense Milla Jovovich? Et si vous aimez ce genre de quiz, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec vos amis. On retourne à Resident Evil. Les trois sont donc morts, mais juste après, Kaplan réussit à désactiver la sécurité. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont tous pouvoir rentrer dans le genre de matrice de la Reine Rouge. Sortez! Sortez, vous n'avez rien à faire ici! Je vous dis tout de suite, la Reine Rouge leur dit exactement ce qui va se passer. Hein? Vous allez tous mourir ici! Et là, ils vont faire un redémarrage forcé du Hive au complet. On a le sentiment que l'action va commencer bientôt. Oui, parce que tout ouvre, tout sort. Là, tous les infectés vont sortir. En fin de compte, ça va être la merde. Ça prend même pas 30 secondes qu'ils se retrouvent face à des zombies. Vous avez dû respirer. On fait un minimum d'efforts pour copier le jeu. Entouré par les zombies, il y a un truc qui va exploser. J'embarquerai pas dans la science des trucs qui explosent dans ce film-là. Et ça va nous offrir à nous le premier flashback de Milla Jovovich. Je peux vous aider à obtenir le virus. Habituez-vous au flashback, c'est comme ça que Paul W.S. Anderson raconte une histoire. Une porte, un code, un moment de tension incroyable. Pas mieux, non. C'est pas mieux. C'était pas difficile. Un truc qui a super mal vieilli sort de sa cage. Et là, il y a des gens qui posent des questions intelligentes. D'où est-ce qu'ils arrivent? Pourquoi on ne les a pas vus avant? Milla Jovovich va maintenant se retrouver face à des chiens. Pour être exact, je crois que c'est des Doberman. Moi, j'ai une question pour les gens de Umbrella Corporation, de toutes les corporations. Tant qu'à faire des expériences sur des chiens, pourquoi faire des expériences sur des Doberman? Faites ça sur des petits bichons. Il n'y en aura pas de problème si vous les transformez en zombies. Ils vont être faciles à tuer. C'est sûr que si tu transformes des Doberman en zombies qui veulent tout bouffer, c'est compliqué. Milla Jovovich est également une acrobate. On apprend maintenant, via un deuxième flashback, que la sœur du flic serait impliquée dans tout ça à quelque part. Et ça nous mène au fait que le flic, qui est peut-être pas un flic en fin de compte, mais il est plus un rebelle qui essaye d'exposer Umbrella Corporation. On apprendra dans le 2 que Matt est en réalité un écologiste, un genre de terroriste qui veut exposer Umbrella à tout prix. Eh bien, il avait envoyé sa sœur
pour essayer de trouver des preuves contre Umbrella Corporation. Et sa sœur, elle avait trouvé Milla Jovovich, qui devait lui fournir une copie du virus, afin d'exposer Umbrella Corporation. Mais il y a un prix à payer. Lequel? Donc, pour résumer la situation, on a maintenant 5 survivants qui sont dans la chambre de la Reine Rouge, OK? Ils sont encerclés par des zombies et ils ont 1 heure pour se casser avant qu'Umbrella fasse tout péter. Ils peuvent pas nous enterrer vivants dans ce truc. Milla décide de prendre une décision exécutive. Elle va réveiller la Reine Rouge afin que la Reine Rouge les aide. Les gens désespérés prennent des décisions désespérées. Je vous avais pourtant prévenu. Le virus T, ça vous dit quelque chose? Le virus T est une découverte médicale de première importance. En fin de compte, la seule personne qui a fait tout juste, c'est l'intelligence artificielle. Oui, la Reine Rouge, elle protégeait la société. Déjà, ce qui se passe est la faute d'un humain. Et les humains qui se sont pointés font de la merde depuis le début. S'ils auraient foutu la paix à tout le monde et qu'ils seraient restés en haut, eh ben, il n'y aurait jamais eu d'épidémie de zombies. Je ne pouvais pas le laisser s'échapper du hive. Et là, la Reine Rouge va leur offrir un chemin. Elle va les amener dans une galerie, OK? Et là, ils vont marcher sur des tuyaux. Et Kaplan va se séparer du groupe. Votre repas va falloir le mériter! Il y a des zombies partout et Michelle Rodriguez n'a pas de bol. Sauf que le fait qu'elle se soit fait mordre, devinez ce que ça va donner. Un 3e flashback de Milla Jovovich. L'antivirus est vert. Le virus est bleu, l'antivirus est vert. Donc maintenant, ils vont essayer d'aller chercher l'antivirus. Sauf que c'est au tour du mari d'avoir des flashbacks. J'avoue que ça, c'est un flashback important, quoi. On apprend que c'est lui qui a foutu la merde partout. Et là, il va tourner du côté obscur de la force. L'argent nous attend dehors. Et tu n'as pas idée de combien. Je vous avoue que c'est très dur de comprendre les motivations d'un personnage qu'on nous a pas vraiment présenté depuis le début du film. C'est pas la première fois que Paul W.S. Anderson fait ça non plus. Il a pas à être surpris que le mec soit le méchant ou le bon, c'est dur à expliquer parce que dans sa tête à lui, il veut faire chier Umbrella Corporation. Jamais rien ne changera. Après, ensuite, je dirais ceci. Essayer de se la jouer solo dans ce genre de film-là, ça finit toujours mal. Bonne nouvelle, le mutant qui a tué le mari, eh ben, maintenant qu'il a tué et qu'il a goûté à la chair humaine, il devient plus fort. Il monte de niveau. Là, dans leur petite pièce, c'est la panique, OK? Parce que déjà, la Reine Rouge veut que Milla tue Michelle Rodriguez parce qu'elle est infectée. Ensuite, t'as la bestiole qui frappe dans la vitre. Par chance, il y a Kaplan qui se pointe. On l'avait perdu un peu plus tôt, ils s'étaient séparés. Pétasse voulait pas ouvrir, alors je l'ai fait griller. Ils réussissent à sortir de la pièce, ils se pointent vers le train, et Milla, qui voulait pas tuer Michelle Rodriguez plus tôt, va tuer son ex-mari sans même avoir un once de remords, on dirait. Dommage, tu me manques déjà. Ils vont injecter Michelle Rodriguez de l'antivirus sur le train, mais c'est un très léger détail. Oui, parce que là, les guitares électriques arrivent à fond, et la créature attaque le train. Putain, qu'est-ce qui se passe? Kaplan meurt. Ah, le bon vieux bullet time du début des années 2000. Ce n'était pas un film d'action si t'essayais pas de copier la matrice. Voici des tuyaux. J'ai ta langue. En passant, l'antivirus ne marche pas, donc là maintenant ils ont plus le choix de tuer Michelle Rodriguez. Et comme la bestiole a la langue de coincée, et on a le droit à un effet de feu tout pourri. Et maintenant, il n'y a plus de créatures. Ils arrivent au manoir, il reste plus que Milla et le flic. Sauf que le flic, lui, il s'est fait griffer par la créature. Donc, est-ce qu'il est infecté? Est-ce qu'il n'est pas infecté? On le sait pas. Vous le saurez dans le 2 parce que là, il y a des mecs qui se pointent. Programme Nemesis.
Il est en train de muter. Mettez-le dans le programme Nemesis. Et c'est la fin de Resident Evil. Le plus gros problème de ce film-là, si vous voulez mon opinion, c'est qu'ils en ont fait d'autres après. Essayez de suivre mon raisonnement 2 secondes. Je vais tous les faire sur la chaîne. Un jour ou l'autre, ils auront leur tour, tous les autres Resident Evil. Mais il y en a là-dedans qui salissent tellement le premier que c'est dur de regarder le premier sans penser aux boosts qui s'en viennent. Parce que tout le long que je revoyais ce film-là, je pensais au 2, au 3, au 4, au 5, à Welcome to Raccoon City, à la série Netflix. Rien pour te rassurer, rien pour te dire « mon plaisir va aller en augmentant ». Et attendez, parce qu'il y a des précisions assez claires que je dois faire maintenant. J'ai joué à des jeux Resident Evil, mais je ne suis pas le plus grand fan de la saga Resident Evil. J'adore le concept des Resident Evil, mais on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on veut dans la vie. Je trouve ça génial, un jeu un peu d'horreur, de la grosse conspiration avec une méga corporation, c'est fantastique. Mais encore une fois, on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on veut. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je suis allé voir ce film-là avec un énorme fan de la série de jeux vidéo. Et quand on est sorti du cinéma, il m'a regardé et il m'a dit « T'es au courant, on vient de passer 1h30 dans un cinéma à regarder un film sur Resident Evil et la plus grosse scène d'action qu'on a vue, c'est Mila Jovovich en train de se battre contre des chiens. Je pouvais pas lui donner tort à l'époque et je peux pas lui donner tort maintenant. D'ailleurs, les effets de synthèse du film ont super mal vieilli. C'était prévisible, on était en 2002, on est 20 ans plus tard. La qualité de l'époque, c'était la qualité de l'époque. Ensuite, Mila Jovovich, si tu veux t'assurer d'avoir un rôle à vie, marie le réalisateur des films. C'est clairement la meilleure manière de t'assurer de bosser, parce que Mila Jovovich ne fait que des films avec Paul W.S. Anderson, parce qu'elle est mariée avec Paul W.S. Anderson. Mila Jovovich est très jolie. On pourra jamais y enlever que c'est une très belle femme. C'était une très belle femme, c'est encore une très belle femme, mais Mila Jovovich a le regard d'un chien perdu pendant 80% du film. Et à la limite, je dis pourquoi pas, c'est un choix créatif comme un autre. Pour revenir au film, mon opinion sur ce film-là est le même aujourd'hui qu'il était en 2002. C'est correct. C'est pas excellent, c'est pas splendide, c'est pas magnifique, c'est pas merveilleux. C'est correct. J'ai hâte de voir les réactions des fans de Resident Evil dans les commentaires parce que c'est une série et une licence qui fait vachement parler, quoi. Que ce soit un jeu ou un film, tout le monde en parle quand il y a quelque chose qui sort. Parce que moi, je le regarde juste du point de vue cinématographique. C'est du Paul W.S. Anderson et c'est correct. Pour moi, c'est le même niveau de film que Aliens vs Predator qui est correct. Encore une fois, fait par Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson a cette tendance-là de faire du correct. Après, je vous le dis tout de suite, quand on le comparera beaucoup plus tard avec d'autres films de la série, celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Parce qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui ne seront pas en revue, si vous voyez ce que je veux dire. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et du contenu non censuré. Et pour toi qui aimes la chaîne Revue, pourquoi ne pas t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes parce que c'est grâce au partage que nous combattrons l'algorithme. On se revoit la prochaine fois. Ah!